Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2026 avec aujourd'hui au programme la quatrième étape de notre Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc un contre-la-montre individuel de 17 km avec dans les favoris du jour Josh Starling de notre côté. Nous, on va peut-être pas contrôler Josh Starling mais plutôt Kevin Vauquelin je pense. Pourquoi ce choix? Parce que en fait, il a une très bonne note chrono, meilleur quand même que Only, évidemment. Only va galérer, je pense, aujourd'hui de toute façon. Donc, ça nous permettra de faire un bon temps, peut-être d'être bien placé au classement général. Peut-être que Josh Starling d'ailleurs ira chercher la victoire. Donc, on va lancer le contre-la-montre avec Kevin Vauquelin. On va essayer de faire un bon temps avec le Normand. Et bien se placer au général, même si bon, on sait que dans la haute montagne, Kevin Vauquelin, c'est pas son fort, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti pour Kevin Vauquelin. On part direct dans le contre-la-montre et c'est parti. C'est peut-être une vidéo qui va être un petit peu moins longue que les autres, étant donné qu'on a juste les 16 km de Kevin Vauquelin. C'est parti. On a le petit en bas à droite, là, le petit indicateur, hein, vu que je suis pas en difficulté maximum. Petit indicateur d'effort, je sais pas ce qu'il vaut. On va essayer de le suivre un petit peu, en tout cas pour le début. Je sais que de toute façon, il va falloir bien garder notre rouge. Pour la petite bosse qu'il y a, c'est parti. C'est que on sait qu'on est bien avec Vauquelin. On va essayer de respecter les temps du DS déjà, 13,31 par exemple. Il y avait un effort max hein, qui est demandé par le DS, évidemment pour la bosse, c'est logique. Donc ouais, je disais une vidéo qui va peut-être être un peu plus courte que les autres. Je m'en rends pas compte parce que je pense que oui, évidemment, ça sera moins long. On a que 17 km à faire avec un seul coureur. Pour l'instant, c'est McNulty pardon, qui est en tête provisoirement. Prochain virage à gauche pour Kevin Vauquelin. On va changer de position pour le virage et c'est parti pour relancer dans la bosse à bloc avec Kevin Vauquelin. Allez, c'est parti. Ouais, on est costaud là. On essaye de rester dans ce qui est demandé quand même. Pas trop se cramer. Elle est dure, hein. Elle est très très dure cette bosse. Allez au bout Kevin. Ah là, c'est très dur, hein. Les pourcentages sont 11% là quasiment. Très très élevé comme pourcentage. Allez, allez. C'est ici qu'il faut relancer. C'est ici que c'est très compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Allez, allez Kevin. Allez, c'était bien. Bonne bosse quand même effectuée. On va se remettre en position contre la montre. Et là, ouais, ça va dévaler. Hein. Ça va dévaler jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est faux plat descendant. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là, à bloc. Hein. Position chrono. Hop. Attention au virage. Hein, on va pas prendre de risques. Le premier checkpoint, on est bien hein, par rapport à ce qui est demandé. Allez, on reste en position de chrono. Meilleur temps, hein. Meilleur temps que Remco Evenepoel. Un intermédiaire pour Kevin Vauquelin. Énorme chrono. On sait qu'il est dans une bonne forme, Kevin Vauquelin. Mais est-ce que je vais avoir l'énergie pour tenir? Ça, rien n'est moins sûr. On n'a pas hyper bien récupéré dans la descente. Après, c'est vraiment faux plat descendant hein, jusqu'à la fin. Donc là, ouais, c'est tout droit. Allez, Kevin! On va pas se mettre dans le rouge tout de suite. 4 km. Là, l'indicateur nous dit d'aller encore plus. Hein. Je sais pas trop comment gérer. Je vous avoue que c'est un de mes premiers contre-la-montre hein, sur Tour de France. Allez, allez Kevin. Hop, on a passé le virage. On va relancer. Là, c'est du plat. Là, faut appuyer. Hein. Faut appuyer à fond sur les pédales. On vise un 20,08, 2 km de l'arrivée pour Kevin Vauquelin. Attention à ce virage. Voilà, on va pas le risquer. Et on va se remettre en position contre la montre. Evenepoel a fait 19,42. Il y a 19,42 à aller chercher. Attention à ce virage. Oh, on a un peu loupé.
On a un peu loupé le virage. Allez Kevin, 300 mètres, 19,42 à battre. Oh non, on va être juste derrière. Malheureusement, on va être juste derrière Evenpool, mais super contre la montre de Kevin Vauquelin. Grande forme. Et je pense que la note Vallon a beaucoup aidé lors de ce chrono. Parce que la petite bosse là nous a mis très bien. Ouais, juste la fin. Je sais pas si je rate pas mon virage, est-ce que ça change quelque chose ou pas? J'ai pas vu exactement à combien de secondes j'étais, mais je me suis fait un peu surprendre par le virage. Malheureusement, j'ai fait un peu de la merde avec. Voilà, là, je me mets en danseuse et je me suis remis en position chrono sans faire exprès. Donc, je commence le virage en position chrono, je suis obligé de freiner. Bon, est-ce que ça nous coûte la victoire finale? Je sais pas. Remco a fait un bon temps. Est-ce que de tous les cas, on aurait battu Remco? Je n'en sais rien. En tout cas, super temps de Kevin Vauquelin, néanmoins. Et non, c'est ouais, Remco Evenepoel donc, qui, je pense, l'emporte. Mais super. Alors, est-ce que j'avais pris du temps au général sur Evenepoel avec Vauquelin? Je ne crois pas. Donc, on n'aura pas le maillot jaune. Ça sera sûrement, voilà, Remco, leader de ce tournoi Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais pas où on finit les Pogacar, Vingegaard et consorts. Paul Sexas. En tout cas, on va aller voir aussi où est fini Escaronlé, notre leader quand même pour la montagne. S'il est loin, ça peut nous laisser une marge de manœuvre d'aller jouer en montagne. Ça peut être intéressant de faire des parties avec des coups de loin. Maillot vert pour Jasper Philipsen. Classement des jeunes. Non, je dis n'importe quoi. C'est le maillot à pois pour Guillaume Martin. Classement des jeunes, non, pas du tout. Il est après, ça va pas bien, ça débloque. Guillaume Martin, meilleur jeu. Waouh, j'y vais pas y arriver. Meilleur grimpeur de ce tournoi vernal. Le voilà, le maillot de meilleur jeune, évidemment. Qui d'autre que Kevin Vauquelin pour être meilleur jeune? On a quand même gratté un maillot distinctif. Il sera difficile à aller chercher jusqu'au bout pour Kevin Vauquelin, étant donné la présence de Paul Sexas sur ce tournoi Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en tout cas, on est là pour le défendre et on va voir un peu les écarts qu'il y a eu lors de cette étape. On finit à 9 secondes. Ouais, je pense que ça aurait rien changé, hein, le virage. 9 secondes derrière Evenepoel. Pogacar est là à 16 secondes. Almeida, Paul Sexas, très bon chrono. Vingegaard qui prend un peu de temps. Ayuso, en tout cas, tous les leaders sont là. Tarling qui fait pas un bon chrono, 40 secondes. Del Toro qui perd pas mal de temps. Oscar Only a perdu 1 minute 42. Donc là, gros coup dur pour Oscar Only quand même. On est deuxième au général à 10 secondes de Remco. On va peut-être se battre lors des prochaines étapes pour gratter ce maillot jaune. Carlos Rodriguez est à 1,15 de Evenepoel, Escarini 1,43. Donc voilà, c'est que ça c'est vraiment pas loin. Donc pourquoi pas aller chercher un maillot jaune ici ou ici, parce que ça c'est considéré comme moyenne montagne, donc ça peut encore convenir à Kevin Vauquelin. Et en revanche, le dernier week-end, je pense que Kevin Vauquelin va être un petit peu juste. Mais pourquoi pas aller titiller Remco sur ces deux étapes. Celle-là me semble compliquée, mais celle-là pourquoi pas. Voilà, j'espère que cette étape vous aura plu, cette vidéo vous aura plu, un peu plus évidemment courte que les autres. C'est normal, c'est un contre-la-montre. Donc voilà, moi je vous dis à demain. Ciao!